Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie de ce mercredi 5 juillet 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé. La lecture et l'explication vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est le divin sentier. Alléluia. Le verset est pris de Éphésiens 2, verset 10. La version amplifiée qui est parole vivante en français. Alors il dit, car nous sommes l'œuvre des mains de Dieu, son ouvrage, récréé en Jésus-Christ, né de nouveau, afin que nous fassions les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées, planifiées à l'avance pour nous, empruntant les chemins qu'il a préparés à l'avance, afin que nous y marchions, vivant la bonne vie qu'il a préarrangée et apprêtée pour nous, pour que nous la vivions. Alléluia. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, la Bible enseigne qu'il existe deux sentiers pour chaque homme. Il y a le sentier naturel et le sentier divin. Le sentier naturel est soumis à des causes et à des effets. Par exemple, si vous êtes né dans un certain quartier ou si vous avez fréquenté une certaine école, il est facile de prédire ce que vous deviendrez. C'est pourquoi il est facile pour Satan de jouer avec les sentiers naturels ou les destinées naturelles des gens. Alléluia. Le sentier divin, en revanche, est différent. Il commence lorsque vous naissez de nouveau. Et ce sentier est comme un mystère. Le monde ne peut pas vous comprendre ou prédire votre vie. Car en étant né de nouveau, Dieu a fait de vous une merveille sans limite. Votre vie est une vie de possibilités infinies à cause de sa capacité divine qui est à l'œuvre en vous. Choisissez le sentier divin. Le divin sentier fait que votre vie vaut la peine d'être vécue. Vous continuerez à faire des progrès remarquables de tous les côtés parce que vous êtes piloté par le Saint-Esprit. Alors que les gens s'étonnent encore de vos progrès, vous entendez la voix de l'Esprit qui vous dit « Lève les yeux, mon fils, je t'emmène plus haut. » Et vous continuerez à aller de l'avant et à faire des progrès. Si vous lisez ceci aujourd'hui et que vous n'êtes pas né de nouveau, je vous invite à donner votre cœur au Seigneur dès maintenant, afin que vous puissiez commencer votre voyage sur le sentier divin. Passez à la page de la prière du salut qui se trouve à la fin de ce dévotionnel. Faites cette prière et dites les paroles de tout votre cœur. Vous serez éveillé à la paternité de Dieu et sa lumière brillera dans votre esprit, vous guidant sur le chemin du succès, de la prospérité et de la victoire pour toujours. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui parle de quelque chose de vraiment simple aujourd'hui, vraiment complètement simple. Il parle du divin sentier et du sentier naturel. Il explique que chaque homme qui naît sur cette terre, d'abord quand on naît, nous tous on est pécheurs. Automatiquement on est pécheurs. Et on devient juste lorsqu'on accepte Christ. Lorsqu'on est pécheur, on est très prévisible. C'est-à-dire qu'on a un destin, un chemin de pécheur. C'est quoi? C'est le chemin que Satan trace pour nous. Alléluia. Il trace pour nous. Et n'oubliez pas que Satan a des prophéties. Il place un sentier, de la même manière que Dieu trace un sentier pour nous dans sa divinité lorsqu'on devient chrétien. Satan aussi, lorsqu'on n'est pas encore chrétien, il a son programme pour nous. Il a un plan pour nous. Il a un sentier pour nous. Et la Bible nous dit que on peut voir ce que l'enfant va devenir rien qu'à l'observer aujourd'hui. Un enfant qui n'est pas encore né de nouveau. C'est-à-dire que l'homme naturel est prévisible dans sa méchanceté, dans sa nature, parce qu'il ne peut pas faire le bien. C'est impossible pour lui de faire le bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes naturels qui sont gentils. Non, ça veut dire seulement que sa gentillesse ne peut pas être divine. C'est une gentillesse qui est limitée. Même lorsqu'il fait le bien, c'est limité. Parce que c'est sa nature qui est pécheresse. Donc ici, le pasteur nous dit que, étant donné qu'il y a un sentier naturel, il est facile de prédire l'avenir de quelqu'un par ce sentier.
Donc c'est ce que le diable utilise pour pouvoir traumatiser, pour pouvoir manipuler la vie des gens. Et on va se dire, mais il est fort, il n'est pas fort. Il a ce qu'il a fait, il a seulement observé ce que vous êtes. Il a mis autour de nous des espions. Des démons qui regardent, qui nous observent, qui nous étudient. Et par rapport à ça, ils veulent nous envoyer, vers le sentier que eux ils ont prévu pour nous, le programme que eux ils ont prévu pour nous. Alléluia. Donc, ça veut dire que la Bible nous dit qu'un homme naturel est très prévisible. Parce qu'il vit selon son passé, il vit selon ses émotions, il vit selon ce que ses yeux voient. Par contre, l'homme divin, qui est né de nouveau, la Bible dit qu'on est comme des vents. La Bible aussi dit qu'on est une nouvelle création qui n'a jamais existé auparavant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est très imprévisible. Et que comme Dieu habite en nous dans toute sa totalité, on peut faire des choses aussi invraisemblables. C'est-à-dire qu'on peut prendre quelqu'un qui est timide, complètement timide. Dieu peut le transformer en quelqu'un de zélé et audacieux en une seconde. Donc on est imprévisible. Lorsqu'on dit qu'on est une nouvelle création, ça veut dire que le diable ne peut pas nous cerner. On ne peut pas être cerné. On ne peut pas être pris. On ne peut pas savoir ce que l'homme qui est récréé peut faire. C'est pour cela qu'il ne faut jamais négliger quelqu'un qui est récréé. Il ne faut jamais négliger un chrétien. Il est aujourd'hui tombé, il est aujourd'hui bas, il est aujourd'hui timide. Mais la Bible dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timide. Ça veut dire que l'esprit qui est en nous peut à tout moment devenir audacieux. Devenir ce qu'il est. Donc, l'homme qui est récréé, c'est un mystère. Mystère pour lui-même, parce que tous les jours, il découvre ce qu'il peut faire, ce qu'il est. Et mystère aussi pour le diable. Et mystère total pour le diable. Parce que ce que nous sommes n'a pas encore été révélé. On a en nous l'éternité. On a en nous la possibilité de faire toutes choses. On a en nous la divinité totale de Dieu. Alléluia. Et on part de progrès en progrès. Parce que quoi? On est piloté par le Saint-Esprit. On ne vit pas seul. Le Saint-Esprit, il est immense. Son pouvoir ne peut être compté. Il est une source de tout. Et là, cette source-là habite en nous. Elle fait de nous une source de toutes choses, de toute abondance, de tout pouvoir, de toute autorité, de tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui est bon. On devient la source. Et en tant que source qui ne finit pas, qui ne taille pas, on est imprévisible parce qu'on est guidé, inspiré par le Saint-Esprit. Donc, le diable ne peut pas nous étudier pour savoir où on part, pour voir nous contrecarrer. Non. Parce qu'il n'a aucune idée de ce que nous sommes. Et ce que nous sommes est encore au-dessus de lui. Alléluia. On peut seulement étudier quelque chose qui vous ressemble, mais quelque chose qui est au-delà. Vous allez avoir sur lui quelle information pouvoir l'étudier. Quelle information il peut trouver sur nous? Il n'a aucune information sur nous parce que l'information qui est sur nous, c'est dans la parole. Qu'elle se trouve dans le réma. Et comme il ne peut pas comprendre le réma, il n'a aucune. Donc on le traumatise, on lui fait peur. Il faudrait qu'on puisse savoir que le diable a complètement peur de la nouvelle création. Dans la nouvelle création, surtout quand elle sait qui elle est, quand elle connaît sa nature, sa valeur, il tremble devant la nouvelle création. C'est pour ça qu'on est la seule force qui le retient sur cette terre. On est la seule force qui domine et règne sur lui. Alléluia. Donc, le pasteur nous dit ici que, comme on sait où on est quitté, on sait notre ancienne nature, ce qu'elle avait comme destinée. Et maintenant, comme on sait que on a une nouvelle nature qui est différente, qui est élevée, qui est illimitée, qui peut tout faire. Il faudrait que nous puissions être conscients de cela et puis marcher de gloire en gloire. C'est-à-dire que profiter de la grâce qu'on a reçue, profiter du fait qu'on est imprévisible, qu'on peut tout faire et commençons à toucher les gens. Parce qu'on sait ce qu'on a. Donc ce qu'on peut faire, c'est le partager. Partager aux gens qui souffrent. Beaucoup trop de gens souffrent dans ce monde, frères et sœurs. La mort a traumatisé toutes les familles. Ce que Dieu veut, c'est que les chrétiens savent qui ils sont dans le chemin de Dieu, et non celui du diable, et être soumis à Dieu pour marcher dans leur mission et accomplir ce que Dieu a déposé en eux, ce que Dieu a décidé qu'ils accomplissent. Imaginez si tous les chrétiens réussissent à accomplir leur vie, c'est-à-dire qu'ils réussissent à accomplir leur mission. Le monde serait sauvé en un rien de temps.
Si tous les chrétiens commencent à comprendre qui ils sont, frères et sœurs, la mort va fuir de toutes les familles. La mort va fuir partout parce qu'on sait qui on est. La Bible dit que l'ombre et le mouchoir de Paul et Pierre guérissaient les malades. Ils savaient qui ils étaient. Ils savaient qu'ils étaient un mystère pour les hommes. Ils savaient aussi qu'ils étaient guidés par le Saint-Esprit. Ils savaient qu'ils étaient dans la destinée divine de Dieu. Ils connaissaient cela. Donc nous aussi, nous devons savoir quelle est notre destinée divine. Où on part. Qu'est-ce qu'on doit faire. Quel est le chemin que Dieu a tracé afin que nous puissions marcher. Le verset devrait nous dire que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Qu'il a recréé en Jésus-Christ afin que nous fassions les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées pour nous. Donc, nous devons savoir d'abord qui nous sommes. Ensuite, il va nous montrer les œuvres là. Voici ce que j'ai prédestiné pour toi. Voici tout ce que tu vas faire, c'est seulement marcher dedans. Marche dedans, mon enfant. Marche dedans, ma fille. Alléluia. Et c'est là que le passage appelle destinée divine. C'est-à-dire que c'est la mission que Dieu t'a donnée, la mission divine, ce pour laquelle tu es né. On doit la découvrir. Ensuite, on doit maintenant marcher à la lumière de cette destinée. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, ce que nous sommes, nous devons le partager. Oui. On ne peut pas être des super-héros et le garder pour nous-mêmes. Non, non, non. On doit partager cette vie-là. La vie qu'on a reçue, on doit la partager à tout le monde. Tous ceux qu'on sait qu'ils ne sont pas, ils sont pas dans la lumière. On doit le partager. Parce qu'on a reçu une vie merveilleuse. On a reçu une vie où il n'y a pas d'impossibilité, où il n'y a pas de je ne peux pas. Une vie où on part de gloire en gloire, où on a des possibilités infinies. Alléluia. On a des possibilités infinies et rien ne peut nous arrêter. Absolument rien ne peut nous arrêter. On a la capacité divine qui est à l'œuvre en nous. Donc, si vous voulez faire la prière du salut, on a à la fin de cette rhapsodie, je fais la prière du salut. Vous allez pouvoir lire la prière du salut, et devenir chrétien par la prière du salut. Alléluia. Donc, choisissons le divin. Choisissons de vivre bien. Aimons notre vie assez et aimons aussi la vie des autres pour pouvoir les amener à la lumière et pas les laisser dans les ténèbres. Alléluia. Trop de personnes souffrent. Le diable attend de manipuler les gens par-ci par-là pour leur faire croire que lui leur contrôle et que lui, il est absolument maître de tout. Alors que ça n'est pas le cas. Adam a donné à Satan la gestion du monde, mais ça ne lui appartient pas. Les seuls à qui le monde appartient, c'est le corps du Christ. Avant nous, il y avait des rois. Mais maintenant, quand nous sommes venus au pouvoir, il n'y a plus de rois pour dominer le monde entier. C'est le corps de Christ qui domine, qui règne dans ce monde entier. C'est nous qui régnons. Donc, en tant que roi, sacrificateur qui régnons, nous devons savoir dans quelle destinée nous marchons. Nous devons savoir comment nous marchons, avec qui nous marchons. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Merci Père de me conduire par ton esprit sur les sentiers divins. Que tu as tracés pour moi. Tu m'as accordé tout ce dont j'aurais besoin pour accomplir ce que tu veux. Ce que tu m'as appelé à faire. Merci de me conduire sur les sentiers de la gloire et de la grandeur. Alors que je vis dans ta volonté parfaite. En t'étant agréable en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, prendre la prière du salut pour ceux qui veulent prendre la prière du salut, mais pour ceux qui veulent renouveler leur appartenance à Christ. Vous répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie.
à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais ton enfant. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.